Alors pour vous expliquer le parcours de nos signatures, dès que c'est terminé ici, on les retrouvera à l'intérieur en compagnie de Daniel Manjas, pour en mettre en valeur leur parcours sportif, à l'image aussi de ceux que vous allez vivre sur ces 157 participants sur cette 36e édition. Vous pourrez les retrouver à l'intérieur de la salle. On peut applaudir l'équipe de Cara Rural. Avec Simon Butumi, avec Romain Hardy, Laurent Pichon et Nicolas Henné. Mesdames et messieurs, applaudissements pour la team Arca Samsic. Le double champion d'Espagne, Jesus Serrada, la présence également d'Alexandre Delettre, qui avait pris à l'article au 15 de cette séance autographe et aussi cette présentation à l'intérieur de la salle pour notamment la prochaine équipe qui rentrera entre les mains de... Les prochains, Laurent Pichon, vainqueur moral du Trône Léon, car il était victime d'une crevaison au plus mauvais moment de la bagarre. Voilà Laurent Pichon, donc avec les jeunes du club qui l'entourent actuellement. Vous pouvez l'applaudir, Laurent. Il fut champion de France amateur. Axel Mario, 3e au Kreis-Breise, 2e au Tour des Piémonts Pyrénéens. Merci d'applaudir les cours du team Nantes Atlantique. Réal et Sheran de 137 pour l'équipe qui n'est pas totalement complète pour l'instant pour l'équipe canadienne, le premier tech U23 Cycling Project. Junior Espoir, Tord, Hume Espoir, Mathis Julien, dans l'équipe, Hugo Page, l'un des meilleurs des 4 jours de Dunkerque. On retrouve également une fois qui fait 6e au Tour de Hongrie, 5e au Roland Tour, Lorenz Heinz, appris à la classique des Alpes. Ça accompagne notre équipe aussi. Théo Delacroix. Et nous terminons avec un corps que nous avions vu se révéler au Tour de l'avenir. Il a gagné le Tour de l'avenir. Il a également dominé Yann Vacances. Les jeunes du club. On va accueillir les potes de l'équipe Total Energy qui vont nous rejoindre. L'équipe est dirigée par Lilian Le Breton. Voilà l'équipe que nous retrouvons maintenant donc au départ de l'épreuve. Voilà la formation Total Energy qui va de performance en performance. Nous sommes ravis de vous retrouver et de faire vivre cet événement, l'épreuve qui s'annonce très ouverte, puisqu'une grande partie des coureurs présents sont souvent en reprise après notamment avoir observé une coupure dans la foulée de la campagne des fameuses classiques. Les coureurs bretons ne devraient pas être en reste, on en a vu déjà quelques-uns aujourd'hui, à l'image notamment de Warren Barguil qui était vainqueur du Grand Prix Miguel Indurain début avril et auteur aussi de 2 top 10 dans les classiques belges. 3e sur la flèche wallonne ou encore 9e, en tout cas, le vainqueur de pour le Grand Prix.
Allez, l'avant-dernière équipe à venir ici. Dossard 125 et Paul Henkin, Dossard 126 et Maxime. Joyeux anniversaire, on va te souhaiter bonne chance. Ça peut être sympa de gagner le jour de ton anniversaire. Julien Simon aussi, Total Énergie avant son impôt, un double vainqueur de l'épreuve. Il avait remporté en 2012 et 2019. Il sera évidemment l'un des hommes à suivre au même titre que l'ancien champion olympique avec Greg Van Avermaet. Et d'ailleurs, nous aimerions, et ça c'est le petit clin d'œil, l'avoir sans tarder puisque c'est la dernière équipe que nous allons présenter. Il fait partie de l'équipe de l'AG2R Citroën Team avec, allez, on parlait tout à l'heure d'Arkia Samsic avec Amaury Capio aussi qui est toujours leader de la Coupe de France, ou encore Jesus Herrada, l'Espagnol. On en a parlé tout à l'heure. Je sais que Daniel est déjà en train de les mettre en valeur et ça continue, ça bouchonne un petit peu entre nos deux équipes avec Saint-Michel Aubert 93 et Nice Métropole Côte d'Azur. Et nous prenons la direction de la Belgique. Elle nous a accueillir la formation Vingol, Sospowens, Welligus. Voilà l'équipe que nous retrouvons maintenant au départ. Il est proposé notamment d'un grand italien. Après-midi, on passera sur l'écran que vous voyez, le direct sur France 3 Bretagne, pour voir l'arrivée. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'être dans l'arrivée sur Quimper. La fameuse attractivité sportive qui est le cyclisme ici dans le Finistère. Au-delà de ça, tu l'as dit, Jean Robic, 62, Tour de France. On va le revivre de l'intérieur différemment. Et ça, ce sera sur l'écran qui est situé sur notre droite. La team qui arrive presque au complet, on les attend encore dans les 5 pour l'instant, de la G2R Citroën Team. Le 6e arrive. Super, merci. Ah, c'est bien, voilà, on a une petite figurine. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs. Stan vient d'arriver. Stan, tu vas être le premier à lever la main. Voilà, ça doit pour l'équipe de l'G2R. Avec l'équipe Nice Métropole Côte d'Azur qui rejoint maintenant le podium. La formation est composée notamment de Maxime Ruby. On retrouve également Kevin Besson qui avait gagné un Mas Bellegarde, connu le podium à l'Estival Bretonne et au Tour du Beaujolais. Voilà l'époque que nous allons accueillir maintenant dans le G2R Citroën Team avec le beau monde. Et voilà l'équipe que nous retrouvons sur le podium. Alors, si on peut laisser avancer les coureurs, merci, on est pris par le temps. Voilà, les coureurs de l'équipe AG2R Citroën Team. Vainqueur également de Paris-Roubaix. Vainqueur d'étape sur les routes du Tour de France, sur les routes du Tour d'Espagne, où il a gagné le classement par points. Et surtout, champion olympique, Greg Van Avermaet. Champion olympique à la tête de l'équipe AG2R Citroën. Vers le soleil comme ça. Pour y aller. Et Serge, c'est Serge qui va donner le débat. C'est toi qui vas le restez là, restez là. Ah, il est où là? Le président de... On est à 45. On remercie le comité cycliste de Saint-Évarzec avec sa tête de Daniel Divijar et toute son équipe pour la parfaite organisation de ce départ à Saint-Évarzec. Je remercie également tous les services de la mairie qui ont œuvré également pour que cela fonctionne bien. Et puis aujourd'hui, on a un super beau temps, mais on ne va pas oublier de faire un hommage à celui qui a été au départ de la création du Tour du Finistère, à Jean-Paul Waterloo. Je vais vous proposer de faire un applaudissement pendant quelques secondes pour Jean-Paul Waterloo.
Ventorini est le troisième. Et donc le port du Jardin. Voilà le podium. D'ailleurs Isabelle, c'est bien vous le soulignez parce que ce matin il y avait Eric qui était avec les jeunes enfants, ils ont pu s'illustrer sur la bosse, hein, le dernier kilomètre. On avait des enfants de 9 ans, 10 ans, 11 ans, c'est cette nouvelle génération et voir ces immenses champions qu'on va retrouver sur les plus grandes courses, c'est un bon moment et ça se fait à Quimper, donc il y a une vraie transmission de savoir et de plaisir. Ben moi je crois effectivement que c'est ce que je dis, quoi. Il y a des grands champions qui donnent envie, mais une chose est sûre, le vélo c'était quand même ce qu'on faisait tous quand on était enfant. Et bien le vélo c'est ce qu'on va faire encore plus demain. C'est vraiment une ville de vélo et on sait gré évidemment à notre ami Jean-Paul d'avoir créé son Tour du Finistère. Il voulait le voir grandir et je crois que l'édition d'aujourd'hui lui aurait beaucoup plu. Oui, c'est sûr. Quelle incroyable aventure quand même, ce Jean-Paul Waterloo, il a été précurseur, qui l'eût cru, n'empêche qu'il l'a créé, il l'a tenu, et c'est aussi un bel hommage qu'on lui rend aujourd'hui, de pouvoir avoir cette belle course avec ce beau soleil, et puis une course qui est bien reprise, et donc vraiment une grosse pensée à Jean-Paul. C'est l'un des punchers du cyclisme français, l'ovation vainqueur, Julien Simon qui rejoint le devant du podium. Voilà, félicité sur le podium. Allez, on va retrouver Julien pour ce petit moment en compagnie de Madame Isabelle Assy, maire de Quimper. Parce que je t'ai vu parfois deuxième ici et je me souviens de la tronche que tu faisais sur le podium. Aujourd'hui, tu t'éclates. Un Breton, quand il est chez lui, il ne veut pas être battu. Non, c'est surtout que quand tu cours libéré, tu vois, là, dans le final, je savais que j'avais gagné. Et voilà, ça aurait été il y a quelques années, quand j'ai fait déjà 2x2 aussi ici, j'avais laissé tout le temps partir un coureur dans la dernière montée bêtement parce que voilà, je me laissais un peu submerger par les émotions dans le final. Et c'est vrai que là, ça s'est super bien goupillé. Quand j'ai vu que c'était tendu dans la dernière montée avant le virage à gauche, là j'ai dit je vais faire comme il y a 3 ans, de toute façon j'ai gagné samedi dernier, donc même si je me fais rattraper... Ça t'a libéré d'avoir gagné. Oui, samedi. Oui, carrément, oui. C'est l'un des meilleurs coureurs de France. On applaudit Clément Venturini à la 2e place. Christelle Quéré, l'adjointe au sport de la ville de Quimper, qui va transmettre la récompense à Clément Venturini. Sur le podium du Tour du Finistère, il arrive. Vous pouvez l'applaudir très très fort. Sandy Dujardin, membre de l'équipe de France de cyclocross, dans les Coupes d'Europe, dans les Coupes du Monde, les podiums au championnat de France. Julien Simon, en les applaudissant tous les trois, on applaudit tous les coureurs. Un grand bravo avec ce podium. Et dernier coup d'œil quand même, clin d'œil mesdames et messieurs, la force vive c'est aussi les bénévoles et ceux qui contribuent à l'organisation. On est suffisamment nombreux pour les applaudir, donc merci encore à l'intégralité de l'équipe qui soutiennent un si bel événement et vous pouvez les applaudir une nouvelle fois. Merci. Plus sérieusement, c'est le style de vainqueur qu'aurait aimé Jean-Paul. Voir Julien Simon gagner une 3e fois, c'était pas écrit mais ça s'est fait et je crois que c'est sûrement le plus bon. On sentait que les coureurs avaient envie de rendre hommage à Jean-Paul Waterloo. Le public était venu en nombre et avait le même sentiment, nous aussi. Parce qu'on n'a que 2 mots à lui dire, bravo et merci. Et je crois que l'édition 2022 aurait beaucoup plu à Jean-Paul. C'est le style de compétition qu'il adorait, parce que pour le connaître, c'était quelqu'un un peu de bourru, mais qui avait des sentiments profonds. Il avait un amour réel, une passion réelle, sportive pour Julien Simon, et de le voir gagner aujourd'hui, je le connais, il aurait versé sa petite larme. Julien gagne 3 fois, ça ne pouvait pas être plus beau.